C'est le mémorial national de la famine. Et du coup, c'est ce qu'on appelait les coffin ships, donc les bateaux cercueils des émigrés qui partaient du pays parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et il y en a beaucoup qui mouraient de faim aussi. Entre aujourd'hui et demain, on va faire le Connemara. Aujourd'hui, on fait la partie nord, en gros terminer à Cliveden. Demain, on va continuer entre Cliveden et Galway. On va voir si c'est si joli que ça l'est soi-disant. Ici, il y a un monument de commémoration de mort de la famine. Il y a 600 personnes à qui on a dit de traverser cette vallée pour aller chercher à manger de l'autre côté de la vallée. Et il y en a qui sont morts dans la nuit de faim ou de froid. Et ceux qui sont arrivés dans la ville, on a refusé de leur donner de la nourriture. Ils sont repartis dans l'autre sens et il y en a plein qui sont morts sur la route du retour aussi. Dans cette vallée notamment, en 1849. Statique, complètement statique. On peut plus. Way is right. La vache. Ouais. C'est fou. Walk on. Stand. Walk. Come by. Come by. What the fuck? Stand. Walk on. Away. Téléguidé.
We breed and train the dogs here. We take our pick of the pups when they're 4 months of age. So we take out the worst of their aggression. They want to bite at the neck, the legs, and the stomach. That's in their instinct. We take that with them quickly. Then we teach them their commands, their come by and away. So to be honest with you, a good sheepdog should be trained in 18 months. He's a 5-year-old dog and he's been working with me since he was 18 months. And he's going to continue like that until the age of 8. And then retired after 10. The whole idea of working a dog in a field like this is to move them stress-free. So they don't feel the hunt. They're spooked and fearful of the dog, but they won't separate. And they won't scatter all over the field. That's called stressing the sheep out. So if I can handle him the right way, he handles the sheep the right way. That corner over there is 220 yards away. You could double that. I could with the voice. Don't be fooled by it. When we use the whistles in the mountains. Like we're allowed with the pups for the first 3 months because they can hear us. It's just they don't want to. When you train them, how do you reward them for learning their trade? It will be the sheep is the reward. So if they're very disobedient, we take them away from sheep for 3 days. That's punishment enough to a dog. Ça, ils sont à table. They try to starve them and Yeah, I guess 3 days before. C'est comme les chopes de... Choix le choix. C'est comme ça. Ça se fait chier dessus. You're gonna have to change. I'll help it. Il enlève les lacets. Là, on est vraiment dans le parc national du Connemara. Pris un mouton à laine qu'on avait vu le premier jour et qu'on n'avait pas pris et qu'on a fini par retrouver. Donc voilà, on a un mouton maintenant. À mettre un pied de côté parce que sinon c'est trempé jusque au moins aux genoux, je pense. Chelou comme ville. On est à Cliveden, l'une des villes, si ce n'est la ville la plus importante du Connemara. Mais bon, vu que c'est un parc national, c'est pas une grosse ville non plus. Chaudrée, le retour. Bailey's Coffee, Bailey's Cheesecake.
Bon, c'est pas mal du coup, on a mangé notre resto qui est installé dans l'ancienne gare de Cliveden. Du coup demain, deuxième partie du Connemara. On va faire tout ce qui est plus au sud et plus à l'est de Cliveden. Et on finira la journée à Galway. La zone d'atterrissage de Alcock and Brown, qui étaient deux aviateurs qui ont fait la première traversée transatlantique en 1919 en avion. Ils sont partis d'Amérique et ils ont atterri au Connemara, ici. On va atterrir ici. Puisqu'un atterrissage, c'est un crash. Dans un cockpit ouvert. Ils ont survécu au brouillard, à la glace, à la neige. Ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient accompagnés de deux chats. Donc ils sont partis de Terre-Neuve en fait. Alors ils ont volé 3053 km. Et ça a duré 16h28 minutes. Ah, pas tant que ça. C'est très strict. Bon allez, maintenant direction le bord de mer. Tu sais, c'est pas une plage normale, c'est une plage de corail. Tu sais, c'est des coraux. Ouais, bon, moi je me sens pas dépaysé. On est au Connemara Smokehouse. Ils font du saumon fumé. Would you like me to explain the video? Actually, we already know the process. You know process? Yeah. Tu sais, parfois ils pratiquent encore la pêche au filet, mais il n'y a pas de garantie de voir un poisson. On a acheté un seul paquet du coup, de saumon fumé au miel, parce que ça se conserve que 4 jours et nous on rentre dans 5, donc c'est dommage. Connemara est le nom donné à une des régions les plus occidentales de l'Irlande et de l'Europe.
Le Connemara est situé entre le Loch Corrib et l'océan Atlantique dans le comté de Galway. Son paysage est parsemé de centaines de lacs, entouré par de vastes tourbières d'importance internationale. Ce paysage, couvert de rochers, ce sol très pauvre et ses murs de pierre qui délimitent les champs, donnent son caractère unique à cette région où l'on parle essentiellement le gaélique. En français, le nom Connemara signifie « entrée de la mer », et cela n'a rien de surprenant si l'on considère les innombrables criques, baies et petits ports qui le bordent. Son paysage unique, auquel de nombreux affaissements terrestres ont donné ses formes variées, et le dramatique contraste de couleurs entre la mer, le ciel et la tourbe ont depuis de nombreuses années inspiré des tableaux et des personnages littéraires. Dan O'Hara gardait 2 ou 3 vaches pour le lait et le beurre qui, conjugués avec les pommes de terre, constituaient un régime de base pour toute sa famille en pleine croissance. Les veaux étaient vendus au marché de Clifton pour payer le loyer aux propriétaires. Les vaches étaient traites 2 fois par jour et leur lait était conservé dans de grands récipients de façon à permettre à la crème de se déposer. La crème était ensuite séparée du lait pour être barattée ou battue. Le battage de la crème permettait de produire le beurre et les restes du lait battu étaient utilisés dans la fabrication du pain. Une des scènes les plus agréables dans ces maisons du XIXe siècle, comme celle de Dan O'Hara, était la fabrication du pain. Celui-ci était placé dans une marmite en métal appelée skillet. Des boulets de charbon rougeoyant étaient placés tout autour du four pour permettre une cuisson lente. L'odeur et l'humidité de la tourbe donnaient un goût des meilleurs à ce pain. Quand on prépare la tourbe, il faut en premier lieu ôter la couche de motte de ster ou scroll qui a plusieurs fonctions. Elle est utilisée pour la régénération de la tourbe et aussi pour la fabrication des toits de maisons et de granges. L'étape suivante consiste à découper la tourbe au moyen d'une pelle à lame angulaire, appelée aussi slan. Chaque motte mesure environ 1 pied, ce qui équivaut à 300 mm de long. Quand on creuse au travers de la tourbe, chaque pelletée représente 500 à 800 ans d'un processus de décomposition de la végétation. Ensuite, la tourbe est étalée sur le sol pour sécher. Sa taille diminuera de moitié en séchant. Après plusieurs semaines d'exposition au vent et au soleil, chaque morceau de tourbe est alors disposé en rangées, les unes au-dessus des autres, pour la phase finale du séchage. Quand la tourbe était sèche, Dan O'Hara la ramenait chez lui dans des paniers à dos d'âne. Il avait besoin d'environ 5 tonnes de tourbe par an pour répondre aux besoins de sa famille en chauffage et pour la cuisine. L'introduction de la pomme de terre dans le Connemara devait en révolutionner la société. Les petits fermiers comme Dan O'Hara accordèrent leur préférence à cette récolte venue des États-Unis parce qu'elle était incroyablement belle. Si l'on faisait pousser des pommes de terre sur un acre de ce sol tourbeux et acide, on récoltait assez pour nourrir toute une famille pendant une année. Chacune des pommes de terre plantées au printemps devait produire plus qu'un seau de pommes de terre nouvelles qui étaient ramassées en octobre. Une énorme proportion de la population vivait de cette récolte, et avant la fin du XIXe siècle, la population en était devenue dangereusement dépendante. Puis un jour, les récoltes furent atteintes par la maladie du mildiou, ce champignon qui faisait brunir les pommes de terre. De 1845 à 1853, les gens n'eurent plus rien à manger. Des milliers de personnes s'enfuirent de leurs terres, jetées dehors par des propriétaires sans pitié, et ils entreprirent le long voyage vers l'Amérique. Des gens comme Dan O'Hara et des milliers d'habitants du Connemara laissèrent derrière eux leurs fermes désertées. Sa femme et 3 de ses enfants moururent durant la rude traversée. Ses 4 autres enfants furent élevés dans des familles à New York. Parce qu'il avait une connaissance très pauvre de la langue anglaise, le seul travail que Dan put trouver était de vendre des allumettes dans la rue. Il mourut dans les 2 ans qui suivirent, loin du Connemara si cher à son cœur. Les sillons de pommes de terre, toujours visibles de nos jours, nous font nous souvenir de cette population qui vécut dans le Connemara durant la première moitié du XIXe siècle. Tu as vu l'histoire de Saint-Patrick? Saint-Patrick est né quelque part dans l'ouest de la Grande-Bretagne, dans une famille celte riche. Et en fait, il a été fait prisonnier par des Irlandais et ramené en tant qu'esclave lors d'un raiding party, c'est un pillage. Smuggling and raking. Il y avait des naufrageurs en fait ici aussi. Tu m'étonnes, la côte elle est toute déchiquetée aussi, donc forcément. Tu viens avec nous? Tu viens avec nous? Oh, sa maman l'a abandonné, elle m'a dit. On dirait un chat. Tiens, vas-y, je vais le prendre avec moi.
chie pas dessus. Hein. Tu t'en vas où? Il est vraiment graille, mais là c'est. Eh, me lèche pas mon objectif. Hein. Ça laisse des traces. D'habitude, dans les pays qu'on visite, c'est des chats ou des chatons qui s'approchent pour demander des caresses. Bah là, c'est un agneau. C'est l'Irlande, quoi. C'est quoi ton petit nom? On a ouvert la petite porte là, il sait que c'est à ce moment-là que la bouffe arrive. Donc, il n'essaie même pas. N'essaie même pas, petit malin. On l'entendait crier là en partant. M'abandonnez pas, revenez. Mais là, on se dirige vers l'autre partie du musée qui est un peu plus loin. C'est les maisons qui restent d'Anohara. On a fait tomber les pulls. Il fait chaud là, je sais pas comment il fait, j'ai chaud. Il y a du feu dans la cheminée. Ce qu'ils expliquaient dans la vidéo de présentation aussi, c'est qu'il y avait un impôt sur les fenêtres. Et donc quand Danohara a installé des fenêtres, du coup il était plus capable de payer le loyer de sa maison. C'est pour ça qu'il a dû émigrer. Milieu du 19e, franchement ça va comme lieu de résidence. Enfin, je pense qu'il y a pire. Hein. Ah bah voilà la tourbe. Voilà justement. Donc oui, en fait oui, il l'utilise toujours du coup. C'est de la tourbe qui brûle. En même temps dans des pays où t'as pas beaucoup d'arbres, c'est comme en Mongolie genre. En Mongolie ils ont quasiment pas d'arbres, ils utilisent des défections. La merde de yak quoi. On le dire trivialement. Il disait entre 500 ans et 800 ans que ça représente de sédimentation cette profondeur de tourbe. Donc c'est quand même pas... ça se refait pas en un clin d'œil quoi. Les gens ils vivaient souvent avec leurs animaux dans la maison, donc c'est pour ça qu'il y a des portes en deux parties. Ah ouais, c'est bien humide quoi. Et donc après ça sèche. Ça diminue de 2 fois le volume apparemment quand ça sèche. C'est ça qu'ils disaient je crois. C'est du boulot, mais en fait pas plus que de couper un arbre pour mettre du bois dans le feu. Hein. Et voilà. Et c'est ça qu'ils montrent dans la vidéo. Après ils le mettent comme ça là pour que ça sèche encore plus, que ça draine quoi. C'est dense quoi. Et un plus sec par voir. Et tu mets tout ton poids dessus quoi. Turf surfing. Surf and turf. Stew. On va essayer de revoir le petit agneau qu'on a vu tout à l'heure. Qu'on a cyniquement prénommé Stew. Mais il est pas là. Tant pis. On continue l'aventure sans lui. On se demandait si le Connemara ça valait vraiment le coup. Et bon en fait c'est pas surcoté. Après y avoir passé 2 jours, on peut le dire, c'est pas surcoté. C'est sympa, c'est joli. Il y a plein de choses à y faire. On a eu de la chance, il fait beau. Maintenant direction Galway. Je me demandais pourquoi le nom Quiet Man Bridge. C'est tiré d'un film en fait. C'est John Wayne. L'homme le plus classe du monde. George Abitbol. Ça y est, on est dans la rue animée de Galway. Il y a des drapeaux irlandais partout ici. Ah, c'est pas mal au sel de mer. Hein, ouais, c'est pas. Il fait même si beau qu'on a mis de la crème. Il y a plein de magasins qui font des plus traditionnels en laine.